Bienvenue dans cette revue de presse internationale et on l'entame avec le quotidien français Le Monde. Ce jeudi encore, le journal revient sur les Paradise Papers et ce titre à la une, Offshore, l'opacité des grandes fortunes. Dans son article, Le Monde nous parle notamment des trusts, ces outils de dissimulation privilégiés des plus grandes fortunes mondiales. Des structures en effet méconnues du grand public et qui permettent de dissimuler d'énormes fortunes au point de fausser le classement mondial des milliardaires tant les montants qui y sont dissimulés sont énormes. Les paradis fiscaux, explique le journal, offrent décidément d'infinies possibilités de dissimulation. En termes d'opacité, il y a bien mieux que les montages de sociétés offshore gérées par des hommes de paille. L'enquête des Paradise Papers permet en tout cas, selon les précisions du quotidien, de lever le voile sur un moyen quasi impénétrable. Il s'agit, poursuit le journal, d'une arme de confidentialité massive pour les ultra-riches. Le trust rabat les cartes de tous les classements mondiaux des milliardaires, mais il est surtout un précieux allié des évadés et des fraudeurs fiscaux. Contrairement à une idée répandue, le trust n'est pas une invention récente de l'offshore. Son existence remonte au Moyen-Âge. Les mécanismes sont aujourd'hui plus complexes, mais l'idée reste la même. La presse française toujours, mais en fait cette fois-ci un petit tour du côté du quotidien L'Humanité. Sa une est entièrement consacrée à Philippe Martinez. Le leader de la CGT était l'invité de la rédaction de L'Humanité. Il a livré ses réactions à l'actualité dans les colonnes du journal. Il s'est notamment exprimé sur la politique sociale du gouvernement d'Emmanuel Macron à la suite de l'appel à manifester lancé par son syndicat. On est déterminé à aller jusqu'au bout, a-t-il assuré. Il y a besoin de continuer à expliquer, de développer l'ensemble des préoccupations, a ajouté Philippe Martinez, citant pêle-mêle la question des retraites, des pensions et l'augmentation de la CSG, la question de la jeunesse avec la sélection à l'entrée de l'université était également à l'ordre du jour. La colère, elle est là. Il faut fédérer, faire converger ce mécontentement pour que la mobilisation continue de s'amplifier, a-t-il souhaité. L'Humanité rappelle par ailleurs que toutes les organisations sociales émettent des critiques contre les ordonnances d'Emmanuel Macron et les risques que représentent certaines mesures pour le salarié français, comme le plafonnement des indemnités ou encore la fusion des instances représentatives du personnel. Le quotidien britannique The Guardian nous parle pour sa part du Brexit. Le journal nous apprend qu'en sortant de l'Union européenne, les établissements financiers britanniques et internationaux qui ont installé leur siège social à Londres perdront leur passeport financier, leur donnant accès au marché européen. Le Brexit pourrait coûter bien plus cher que prévu à la City de Londres, premier centre financier européen, voire mondial. La Banque d'Angleterre redoute en effet jusqu'à 75 000 suppressions d'emplois dans les services financiers du Royaume-Uni après la sortie du pays de l'Union européenne en 2019. Si ce chiffre correspond à la fourchette haute et pourrait varier en fonction des termes du divorce entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne, la Banque centrale envisage en tout cas au moins plusieurs dizaines de milliers de suppressions de postes. En sortant de l'Union européenne, les établissements financiers britanniques et internationaux, principalement les banques mais également les assurances et les gestionnaires d'actifs qui ont installé leur siège social à Londres, perdront beaucoup, explique le journal. Une analyse à lire donc sur les colonnes du quotidien britannique The Guardian ce jeudi. Dans un autre registre, on retient cet article sur les colonnes du quotidien Le Temps suisse, avec comme titre, je cite, « Pourquoi les fusillades au Texas et au Nevada ne changeront en rien la situation sur les armes à feu aux États-Unis. On y lit, je cite, comme souvent, la population est choquée, assommée et les messages de prière et de courage affluent de toutes parts du pays et du monde entier,
Après la fusillade la plus meurtrière des États-Unis en octobre dernier, c'est au tour du paisible hameau de Texas de connaître l'effroi à son tour avec un nouveau drame. Pourtant, ni le président américain Donald Trump, ni une large majorité des citoyens américains ne semblent prêts pour un grand changement. Des gestes, des larmes et des prières. À chaque drame, des voix s'élèvent afin de mieux légiférer et durcir ce qui est devenu un véritable fléau aux États-Unis. En effet, chaque année, plus de 12 000 personnes meurent dans une fusillade. Trop, beaucoup trop, comme le scandent les anti-armes et milieux proches des démocrates. Le journal estime en revanche que deux principales raisons, deux piliers de la société américaine et de l'histoire américaine, expliquent cette inaction et cette situation inchangée. Il s'agit du puissant lobby pro-armes et du deuxième amendement. Bonne lecture.